dispose d'abord de la circulation sanguine. C'est la base de tout. La perte de fonctionnement de nos organes et donc du rein, par exemple, est d'abord due à la racine. La racine, c'est nos vaisseaux sanguins. Le sang, le but du fonctionnement de notre organisme, c'est que nous respirons. Donc, en inspirant, nous prenons de l'oxygène. Nous mangeons. En mangeant, nous prenons donc des aliments qui vont se digérer et vont produire du sucre, le sucre, de l'énergie. Le sucre, donc, avec tous les autres nutriments, vont rentrer dans le sang. Vous suivez? Rentrer dans le sang. L'oxygène que j'ai inspiré aussi va rentrer par les voies pulmonaires dans mon sang. Et donc, le glucose et les autres nutriments et l'oxygène vont tous être acheminés où? Dans les cellules. Le problème, c'est qu'à un moment donné de ma vie, les vaisseaux sanguins qui ont pour rôle de conduire les nutriments et l'oxygène, les nutriments provenant de l'alimentation, l'oxygène provenant de ma respiration. Donc le sang, tout cela est dans le sang. Le sang est acheminé dans un conduit, dans un tuyau. Si ce tuyau est surchargé d'éléments négatifs, qu'est-ce qui va se produire? Le sang ne va pas être acheminé correctement. Or, au niveau de l'organe rénal, de l'appareil rénal, c'est des vaisseaux sanguins. C'est des vaisseaux sanguins qui vont acheminer ces nutriments vers cet organe. Si ces vaisseaux sanguins, de la même façon que les caniveaux, à un moment donné, sont remplis, sont bouchés, voyez, parce que la mairie est obligée de mettre tous les moyens en œuvre pour curer. Nous sommes en saison pluvieuse, pour faire le curettage des caniveaux, pour que l'eau puisse circuler correctement. De la même façon, si nos vaisseaux sanguins sont surchargés de graisse, surchargés de mauvais éléments, alors le sang aura des difficultés à passer. Et le sang symbolise l'eau des caniveaux. Et qu'est-ce qui fait que ces vaisseaux sanguins sont surchargés? Très bien. Qu'est-ce qui fait que ces vaisseaux sanguins sont surchargés? 80% dû à notre alimentation, à notre style de vie, même parlons de l'alimentation. Il y a aussi d'autres facteurs comme le stress, il y a d'autres facteurs comme l'environnement, la pollution atmosphérique, il y a d'autres facteurs comme les rayons ultraviolets qui peuvent avoir des influences, mais c'est à 20%. Tout ça, c'est à 20%. À 80%, ce sont des facteurs exogènes. 80%, ça vient nous choisissons de manger de nous-mêmes. De nous-mêmes. Voyez, donc, quand on parle d'alimentation, on parle de comportement alimentaire, on parle en même temps, non seulement de l'aliment, mais des boissons. Voilà, quel sucre je mange, nous allons certainement parler plus loin. Quel sucre je prends, quel lait je prends, quel poisson je prends, quelle viande je prends, quel pain je prends. Donc, tout cela, si je fais les mauvais choix aujourd'hui, je vais progressivement affecter mes vaisseaux sanguins. Je vais alors vous expliquer, comme vous l'avez demandé, pour déboucher donc sur la survenue donc, de toutes ces maladies et donc l'insuffisance rénale. C'est au niveau des vaisseaux sanguins que tout se produit. Je vous explique maintenant de façon plus approfondie, si vous le permettez. Oui, allez-y. Lorsque je prends un aliment, je prends par exemple un croissant. Le croissant contient quoi? Le croissant contient, c'est une pâtisserie. Ça contient des acides gras insaturés, des mauvaises huiles, pour ne pas utiliser des thèmes trop complexes, des mauvaises graisses, des mauvaises huiles. Mais c'est fait qu'à côté de ces graisses, il y a encore du sucre. Le croissant est sucré. Le croissant, il y a des huiles dedans. Donc, ce mélange-là, je vais le digérer. Mon corps va faire ce qu'il peut faire. Seulement qu'il y a deux sortes d'huiles. Les mauvaises huiles et les bonnes huiles. Les mauvais acides gras et les bons acides gras. Lorsque cette digestion aboutit à la production de nutriments, vous suivez, à la production de nutriments, ces nutriments, donc ces acides gras saturés, ces mauvaises graisses-là, ont la capacité de se déposer facilement dans mes vaisseaux sanguins. Je peux avancer? Oui, allez-y. Parce que là, je veux que les téléspectateurs suivent bien, parce que c'est le nœud en réalité. Lorsque vous comprenez comment se produit ce phénomène donc, de dépôt de graisse dans nos vaisseaux sanguins. Et qui vient surcharger ce canal-là. Alors, vous avez tout compris. Vous aurez tout compris de la survenue de toutes les autres maladies, aussi bien les yeux, du cœur, du foie et donc des reins. La base, c'est les vaisseaux sanguins. C'est les vaisseaux sanguins. Et donc, quand la digestion a été faite, il y a donc un dégagement de nutriments. Le dégagement de nutriments au niveau donc, de l'absorption de l'intestin, absorption intestinale. Donc l'intestin enlève ce qui est utilisable par l'organisme. Il y a les acides gras saturés, les acides gras insaturés, les glucides, les protéines, donc les acides aminés, donc les vitamines, les sels minéraux. Mais nous parlons précisément des acides gras. Il y en a saturés, il y en a d'insaturés. C'est les saturés qui sont les mauvaises graisses. Et eux, pourquoi
ils sont aussi dangereux, les graisses, les acides gras saturés, parce qu'elles ont la capacité de se déposer très facilement dans les vaisseaux sanguins. Je vous donne l'exemple d'une assiette où nous avons mangé un plat de haricots avec des huiles, avec de la friture. Lorsque tu finis de manger, un plat bien garni. Lorsque tu finis de manger, il y a de l'huile dans le plat. Il y a de l'huile. Et cette huile, ce n'est pas en mettant le plat dans l'eau que l'huile va partir. L'huile est déposée sur le plat. Et l'huile est sur le plat. Et donc, juste en restant le plat, ça ne suffit pas pour nettoyer le plat. Il faudra du savon. Du savon. C'est ça. C'est le même phénomène qui se produit dans nos vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que lorsque nous avons un certain type d'alimentation, alors les graisses saturées vont se déposer dans nos vaisseaux sanguins et ne vont pas être au début négatifs. Ça ne va pas nous nuire au début. Ça va se déposer. Mais le problème, c'est que l'accumulation de ces mauvaises graisses-là attire d'autres mauvaises graisses. Donc, d'un faible volume de graisse dans les vaisseaux sanguins, je vais commencer par avoir une accumulation de graisse. Et donc, cela va créer une bosse qu'on appelle plaque d'athérome ou athériosclérose, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins commencent par se durcir. Un tas de graisse. Et donc, ce tas de graisse, qu'est-ce que ça produit? Le corps reconnaît ça comme, l'organisme, le système immunitaire reconnaît ce tas de graisse comme un corps étranger. Et donc, comme une adversité, et qu'est-ce qui va se produire? Les plaquettes sanguines, les globules blancs vont vouloir attaquer donc cette plaque-là, ce petit tas de graisse-là. Et donc, va créer davantage cela va entraîner la montée de la graisse. Voyez donc, déjà à cette étape, un individu, une personne peut se dire bien portante. Ça peut être à 30 ans ou à 35 ans ou à 40 ans. On peut se dire bien portant parce qu'il n'y a pas un signe particulier. Il n'y a pas un signe. Et quand survient le signe, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Vous avez cité l'exemple d'un proche malgré, parce que c'est quand même une maladie coûteuse. Quand on va à l'hôpital, ce sont des centaines de mille francs CFA par mois. Et cela ne garantit pas non plus une longévité de ces personnes malades-là. Dès que les signes apparaissent, la mort est déjà proche. C'est bien ça, lorsqu'on parle de l'insuffisance rénale. Voilà le malheur des maladies non transmissibles. En fait, elles ne préviennent pas. Lorsque vous avez une infection, vous pouvez savoir, il suffit de faire un test. Lorsque vous avez le paludisme, on fait le test, on sait que oui, il faut lui donner tel médicament. Lorsque c'est l'hépatite, lorsque le test est fait, on le trouve. Mais lorsque c'est les maladies non transmissibles, lorsque ça n'atteint pas un certain seuil, je suis du laboratoire médical, nos appareils ne sont pas à un niveau pour détecter la montée, une légère montée. Parce que c'est arrivé à un certain seuil que les appareils commencent par détecter cela, mais ça peut être tard. Mais c'est toujours important de faire un bilan, parce qu'il y a toujours une fourchette pour chaque analyse. Il y a toujours une fourchette qu'il ne faut pas dépasser. Mais toujours est-il que nous sommes dans un pays où nous ne faisons pas de bilan préventif pour savoir à quel taux de cholestérol je suis, parce que lorsque je parle d'acide, des mauvaises graisses, c'est le cholestérol, c'est les triglycérides et c'est l'acide urique. Le cholestérol, mauvais cholestérol, les triglycérides, les acides uriques, les phospholipides. Ce sont ces nutriments-là qui, en réalité, dans la montée dans le sang entraînée, peut être une image, pas forcément une image parfaite. C'est ça que je veux vous dire.